À la presse pour votre déplacement en ce jour qui est si symbolique pour la conférence de presse des familles, du collectif des familles des victimes de mars 2021, on va dire jusqu'en 2024. Parce que moi je représente, comme ils le disent, la famille de Baba Kana, donc l'artiste rappeur Baba Kana. L'artiste rappeur qui a été tué au niveau des HLM en juin 2023, c'était un 3 juin. Je m'appelle Djibril Diaw, je suis ami et vraiment très proche de cette famille-là et leur porte-parole. Nous avions d'ailleurs tenu une conférence de presse ici en juin 2023, après son enterrement. Et nous remercions vivement Amnesty International qui a été d'un soutien indescriptible parce qu'on a vu qu'Amnesty, ces familles-là qui sont ici aujourd'hui, les représentants de ces familles-là, n'ont vu qu'Amnesty International quand ces jeunes-là, quand des jeunes Sénégalais ont été tués en masse. Parce que je pense qu'une seule personne tuée ou bien un seul jeune tué lors des manifestations, tout le pays devrait quand même s'indigner. Et on parle de plusieurs victimes, on parle de plusieurs décès lors de ces manifestations-là. Alors, nous avons juste 3 points sur lesquels nous allons nous appesantir. C'est d'abord cette loi d'amnistie, la proposition d'abrogation de cette loi d'amnistie introduite au niveau de l'Assemblée nationale par l'honorable député Amadou Ba. Je pense que mon confrère l'a dit tout à l'heure. Nous le félicitons d'abord. Et puis, parce que c'est une promesse qui a été faite lors des campagnes, des récentes campagnes électorales, que ce soit à la présidentielle et aussi aux législatives. Il a notre soutien, il a le soutien de tout le collectif, il a le soutien de toutes les victimes. Parce que je pense quand même qu'ils sont en train de tenir cette promesse-là et lui dire qu'ils foncent et que derrière, nous nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Parce qu'on peut tout faire pour ces familles des victimes, mais si ces familles-là ne mettent pas le visage sur ceux qui ont aujourd'hui tué leurs enfants, je pense que ce chagrin-là ne pourra jamais les quitter. Donc il faut que justice soit rendue. En deuxième lieu, nous allons parler du jugement d'hérédité, parce que quand même il faut que l'administration aujourd'hui facilite aux familles des victimes l'obtention de ce jugement d'hérédité-là. Parce que ce soit aux tribunaux de Matam, aux tribunaux de Ziguinchor, dans la Casamance, que ce soit à Dakar, ça prend du temps. Du dépôt jusqu'à la tenue du procès pour le jugement et jusqu'à l'obtention de ce jugement-là, ça prend vraiment du temps. Et que c'est des va-et-vient incessants que nous sommes en train de vivre. Donc je ne vous dis pas, moi depuis 1 mois, je fais des va-et-vient au niveau du tribunal pour obtenir ce jugement-là. Et jusqu'au jour où je vous parle, le procès n'est pas encore tenu. J'ai déposé le 25 février dernier. Donc on est aujourd'hui combien? Le 27, je pense, mars. Et je pense que le procès est fixé jusqu'au 3 avril. Dire aujourd'hui que ça soit au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que ça soit au Premier ministre, et vraiment tout ce qu'ils pourront, ou bien le ministre de la Justice, qu'il facilite à ces familles-là l'obtention de ce jugement d'hérédité. Cela étant dit, c'est pour juste quand même terminer sur l'aide des 5 milliards annoncés pour les familles des victimes. C'est le peu que le gouvernement puisse faire pour ces familles-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça doit faire un débat dans l'espace public, parce que ces familles ont tout perdu aussi. Il y en a qui ont perdu des soutiens de famille. Il y en a qui, leurs fils ne reviendront jamais. Il y en a qui, leurs enfants, ramenaient la dépense quotidienne à la maison quand même. Je pense que le peu qui a été annoncé, ce n'est pas de l'indemnisation. On parle d'assistance aux familles pour le moment. Parce qu'on ne peut pas parler d'indemnisation quand justice n'est pas rendue. Donc pour le moment, on parle d'assistance à ces familles-là. Et cette assistance, c'est pourquoi on a demandé tous ces dossiers-là derrière, afin que ces familles soient assistées à hauteur de 10 millions par famille de victimes. Mais également derrière, peut-être que tout le monde ne dit pas, c'est que aussi le gouvernement a fait des efforts, à savoir si la maman, par exemple, de ces victimes-là est en vie, le gouvernement va accompagner cette maman-là avec les bourses de sécurité sociale. Mais aussi, il y a, par exemple, pour Baba Kana, sa fille qui est vivante et qui a que 8 ans,
pour le moment, qui est au niveau de l'école primaire. Le gouvernement prévoit également d'accompagner ces filles ou bien ces fils de ces victimes jusqu'à leur majorité en les faisant, comme on dit, pupilles de la nation au niveau de l'ONPN. Donc je pense que c'est des choses à magnifier quand même, ces efforts que le gouvernement est en train de faire. Et nous disons que ces familles-là accueillent vraiment ces mesures-là avec toute la sérénité. Donc je vous remercie beaucoup.